Bonjour à tous, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous souffrez d'un complexe, d'une faiblesse ou d'un défaut et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Est-ce que vous êtes déjà demandé quel est le rôle de ce problème? Qu'est-ce qui vous manque? Quel est le sens de ce problème? Dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse par le biais de deux exemples. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai une méthode concrète pour trouver la solution la plus adéquate possible à vos problèmes. Donc on commence tout de suite. On va prendre le premier cas. Le premier cas, on va l'appeler Céline. Céline a toujours été assez bonne à l'école, mais Céline est très timide. Céline a toujours peur de dire une bêtise et elle a toujours peur de déranger. Donc ce que fait Céline, c'est qu'elle essaye de se faire toute petite, elle essaye de rester discrète et surtout silencieuse. Sauf que Céline souffre d'une grande solitude en fait. Elle souffre de cet état. Et elle aimerait bien en sortir, mais elle n'ose pas. Donc pour étudier le cas de Céline, et d'ailleurs je précise bien que c'est un exemple parmi tant d'autres, pour étudier le cas de Céline, on va se demander qu'est-ce qui se cache derrière son problème. Qu'est-ce qui se cache derrière sa timidité. Dans mon exemple, Céline a peur du jugement. Elle a peur de se faire juger dans une conversation, dans un dialogue. Elle a peur du rejet, elle a peur qu'on la rejette, carrément d'un groupe. Et moi qui suis de base timide, je sais on dirait pas, mais moi qui suis de base timide, on va limite des fois se projeter dans des scénarios improbables comme le fait de se faire humilier carrément, mais ça peut totalement traverser l'esprit de personnes timides. Donc Céline aura aussi éventuellement peur de l'humiliation. Et qu'est-ce que ça va lui procurer au final? Elle va être angoissée, elle va être stressée et elle va surtout appréhender l'impression qu'elle va donner aux autres. C'est pour ça qu'elle reste toute petite, elle reste toute discrète et elle reste à l'écart des autres. Deuxième question pour essayer d'étudier un peu le cas de Céline, c'est quel bénéfice lui procure son problème? Quel bénéfice lui procure le fait d'être timide? En fait, c'est un peu comme si elle avait une carapace pour se mettre à l'abri de ses peurs. Et que sur cette carapace, elle avait collé un post-it timide. En fait, ce qu'elle cherche, c'est de la protection. Elle essaie de se protéger par cette timidité. Mais pour trouver une solution, on y reviendra juste après. Deuxième cas concret, c'est Pierre. Pierre est un bon type. Pierre, tout le monde l'aime bien. Pierre est un bon vivant, comme ses amis l'appellent. Et en fait, Pierre a un problème. Pierre souffre de surpoids. En fait, Pierre est obèse. Et en fait, Pierre a toujours faim. Pierre mange toujours entre les repas des bonbons, des sucreries, des gâteaux, des apéritifs, tels que des chips, etc. Et Pierre est bien conscient que son obésité met sa santé en danger. Mais il est incapable d'avoir une bonne hygiène de vie et il continue à manger. Juste avant de poursuivre, je tiens vraiment à préciser que ce sont que des exemples, c'est juste pour en tirer une méthode à la fin. Et qu'il y a vraiment une infinité de façons de vivre ces problèmes. Donc ce sont juste des exemples. Donc même question que pour Céline, qu'est-ce qui se cache derrière son problème? Qu'est-ce qui se cache derrière son surpoids? Qu'est-ce qui se cache derrière son obésité? Dans mon cas, Pierre en fait est stressé et très angoissé. Et en fait, Pierre est pris dans un cercle vicieux. Pour vous le schématiser juste à côté là, en fait, tout commence par des inquiétudes. Et il y a une infinité d'inquiétudes qui peuvent survenir dans notre vie. Famille, couple, emploi, scolarité, n'importe quoi. Pierre va avoir des inquiétudes. Et en fait, Pierre va se réfugier dans la nourriture parce que ça lui procure du bien-être au très court terme. D'ailleurs, il est prouvé que le fait de manger, le fait de mastiquer, nous procure du plaisir. Donc Pierre mange parce que ça lui fait du bien. Sauf que à force de manger, son appétit augmente et ce qu'on va appeler l'hormone de la faim, contrairement à une personne normale, va rester beaucoup plus longtemps dans le sang. C'est pour ça qu'il va avoir faim tout le temps. Résultat de ça, il va gagner en poids, ce qui va mettre encore plus sa santé en danger, ce qui va être une source d'inquiétude supplémentaire. Donc même question que pour Céline avant, quel bénéfice lui procure le fait de toujours manger? En fait, Pierre mange parce que ça lui procure du bien-être au très court terme. En fait, Pierre se réfugie dans la nourriture. Et peut-être même quelque part, ça l'occupe, le fait de manger. Donc pour trouver une solution à un problème dans votre vie, vous pouvez appliquer la méthode CBR. C'est pour cacher. Déjà, premièrement, posez-vous la question, qu'est-ce qui se cache derrière mon problème? Dans l'exemple de Céline, ce qui se cachait derrière sa timidité, c'était la peur du rejet, la peur du jugement et éventuellement même la peur de l'humiliation. B pour bénéfice. Quel bénéfice vous procure ce problème? Je vais prendre un autre exemple, le fait de fumer. Par exemple, le fait de fumer peut éventuellement vous déstresser, ça peut être un des bénéfices de la clope. Vous pouvez faire partie d'un groupe social. Si tout le monde fume dans le groupe, pourquoi pas vous? Ça peut être une raison stylistique, parce que c'est stylé d'avoir une clope à la bouche. Ça peut être parce que ça vous occupe la bouche, et j'en passe. Et enfin, R pour remplacer, c'est-à-dire remplacer, à votre rythme, progressivement, votre problème par une solution qui a les mêmes bénéfices. Pour trouver une solution, par exemple dans le cas de Céline, il va falloir trouver une solution qui a les bénéfices protection, assurance, confiance en soi. Donc elle va devoir travailler sur sa confiance en soi qui va lui procurer plus d'assurance pour entrer en contact avec les autres. Et dans le cas de Pierre, il va falloir trouver
Une solution qui comporte les bénéfices de bien-être, quelque chose qui le met dans le bien-être, quelque chose qui le fait lâcher prise par rapport à toutes ses inquiétudes, toutes ces sources de stress autour de lui. Donc une solution qui permet de lâcher prise, de penser à autre chose, et éventuellement une solution qui l'occupe en fait. Dans le cas de Céline, elle va par exemple acheter des formations en ligne pour travailler la confiance en soi, ou alors elle va demander à un coach pour l'aider à avoir plus confiance en elle. Et dans le cas de Pierre par exemple, il peut éventuellement se mettre au sport, il peut éventuellement se mettre dans la musculation. Ça va lui permettre de penser totalement à autre chose, ça va lui permettre de s'investir dans ce sport, et en plus ça va être bénéfique pour sa santé. Donc comme j'ai dit, ce sont vraiment des exemples parmi tant d'autres. Et il n'y a pas qu'une solution à un problème. Donc pour résumer cette vidéo, si vous avez un problème, vous pouvez éventuellement appliquer la méthode CBR, C pour cacher, B pour bénéfice et R pour remplacer, pour trouver la solution, les solutions les plus adéquates possibles à votre problème. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée, mais avant de partir, je vous offre ma formation Comment être heureux au quotidien, le lien est dans la description. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, de la commenter, de la partager si vous pensez qu'elle peut être bénéfique à un de vos amis, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et sur ce, vivez heureux et n'oubliez pas, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.